qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc à l'objet pour la bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman, un peu de bœuf pour tous les jackman, et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Au samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc à l'objet pour la bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman, un peu de bœuf pour tous les jackman, et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc à l'objet pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés.
Si tu es Boudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Boudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, alors c'est pour la baille. Mafia City, Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, on c'est pour les bails. Mafia City. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Boudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Boudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, alors c'est pour la baille. Mafia City, Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, alors c'est pour les bails. Mafia City, Bessie, ouais.
samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, alors c'est pour la maille. Mafia City, Bessie, ouais. Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Régine Mengue. Bonsoir Clarisse Sopi. Catherine Coustou, bonsoir. Fabi Landry, bonsoir. Frédéric Gauthier, bonsoir. Cécile Miranda, bonsoir. Ici Moreno, bonsoir. Alex François, bonsoir. Joseph Fras, bonsoir. Maria Toukariatou, bonsoir. Pacheba, bonsoir. My baby tonight, bonsoir. Al Ntoné, bonsoir. Kinet, bonsoir. Sylvie Point, bonsoir. Mouta Tongo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va... Bon, vous savez, il y a un langage au Cameroun. Le président de la République fait quoi? Vraiment de Dieu, le président de la République, il n'a pas fait ci. Salut Eri Bossadi, Eri Yuke, bonsoir. Le président n'a pas fait ci, le président n'a pas fait ça. Oh, qu'est-ce que le président a fait? Les gens volent, le président ne fait rien. Vous avez là les entreprises d'État avec le déficit. Vous savez, nous on a compris le système, ça fait que on doit soutenir le président Biya. Je vais vous dire pourquoi.
Je prends un exemple hein, avant de commencer. Avant qu'on ne privatise Camrail, Camrail était toujours en déficit. La régie FECAM était toujours déficitaire. On a privatisé. La seule chose qu'on a fait à la régie FECAM, c'est que on a trouvé dans le fichier solde environ 1000 ouvriers. On a toiletté le fichier solde. 6 mois après, Camrail a eu un bénéfice de 1 milliard. Après privatisation, ils n'ont rien acheté. Ni de wagons. Rien acheté. Ils n'ont rien acheté. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les gens qui viennent vous dire chaque fois pourquoi le président ne les enlève pas. Je commence par là. La CDC, il n'est pas à son premier DG. L'ANAFOR, ce n'est pas son premier DG. La Cameco, ce n'est pas son premier DG. La Semerie, ce n'est pas son premier DG. Il faut que je retrouve l'affaire. La Campos n'est pas son premier DG. Électricité du Cameroun, c'est son premier DG. Monsieur Nsango. L'entreprise a été créée, ça ne fait pas 15 ans. La navette n'est pas son premier DG. La SIC n'est pas son premier DG. Présenté sous cette forme, on change de DG, les entreprises d'État ne font pas de bénéfices, donc le problème il est ailleurs. Vous savez, faire un bon diagnostic d'une situation te permet d'apporter une bonne solution. Quand tu fais un mauvais diagnostic, automatiquement, le problème à résoudre, ne va pas trouver de solution. Le président change les DG, mais rien ne marche. Donc le problème, il est ailleurs. Et c'est là où il faut comprendre le problème des États africains. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit jamais. Est-ce que vous savez que les pays africains, à l'époque, quand on les appelait les navigateurs, les explorateurs, des explorateurs comme les Robert, comme les Monsieur Brazza, il y a un autre là. Comme le premier anglais.
qui enseigna les peuples Sawa l'anglais. C'était les explorateurs. Des gens qui venaient en Afrique comme éclaireurs, ils pouvaient faire avec vous 10 ans. Il étudie votre manière de vivre. Il écrit. Il est votre ami. Quand il rentre, il fait son rapport. Quand les explorateurs ont fini la job, ils connaissaient qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment on se défend, la matière d'attaque, qu'est-ce qu'on a, on a comme arme. Ils pouvaient vivre avec nous pendant 10 ans. Ils rentrent. Après, en 1884, les armées ont commencé à entrer. L'Allemagne, la France. Est-ce que vous savez qu'à cette époque-là, ces explorateurs avaient pour cheval de Troie des comptoirs coloniaux. Parce que quand ils sont venus avec les armes, ils sont venus en même temps avec les comptoirs coloniaux. Et ces comptoirs coloniaux avaient un rôle. Chacun des explorateurs français a une parcelle parmi les multinationales françaises que vous voyez en Afrique. Vous ne voyez pas tout ce que vous voyez là, Auchan, Carrefour, les Bolloré. Quand vous entrez dans leur histoire, vous allez trouver qu'ils sont en lien avec les explorateurs. Tous les hommes d'affaires, en fait, le CAC 40 français, vous allez trouver qu'ils sont toujours en lien avec les hommes d'affaires. C'est pour ça que vous allez voir le président du grand patronat français. J'ai oublié son nom. Il a un nom là. Son père a eu sa richesse en Afrique. À l'époque des comptoirs coloniaux. Quand vous creusez, vous allez trouver que tous ces puissants hommes d'affaires, ces multinationales françaises, sont en lien avec la colonisation. Comptoirs coloniaux. Il y a juste qu'il y a une mutation. Ils mutent. Maintenant, quand vous prenez une entreprise comme la SIC en 2014, c'est de ça qu'il est question, les amis. Et vous allez voir la proposition du FMI. Je vais vous parler aussi du FMI. Et anti. Ah. Il ne peut plus faire ça à l'envers. Quand vous prenez une entreprise comme la SIC, en 2015, la SIC a eu un déficit de 2,124 milliards. Je répète, en 2015, la SIC a eu un déficit de 2,124 milliards que la SIC a eu comme déficit. Je vais retrouver les chiffres de la régie FECAM. Je vais vous dire ce que la régie FECAM à l'époque, avant la privatisation, avait comme déficit. C'est le même scénario. Même scénario. Mais pourtant, en 2014, la SIC avait un résultat positif.
à hauteur de 1,232 milliards. Dès lors, ça ne fait que les déficits ne font qu'aller. Ne croyez pas que c'est la SIC pour rien. Je vais vous dire, qu'est-ce qui se cache derrière toutes les entreprises qui sont déficitaires? Ce sont les entreprises qui sont dans la ligne de mire du FMI. Ce sont les entreprises que le FMI a choisies. On n'a pas encore fini le calcul. On devait mettre aussi Camtel dedans. Mais le gars n'a pas fini encore de faire des calculs pour ressortir le déficit de Camtel. Ce sont les entreprises que le FMI a ciblées. Faites très attention. L'État est très compliqué. Vous vous rappelez d'un directeur général d'une entreprise d'État nommé Chantier Naval et Industriel du Cameroun, M. Fordindam. M. Fordindam était directeur général du chantier naval. À l'époque, quand Fordindam était là-bas, le chantier naval avait 4000 employés. Il faut toujours comprendre les choses en profondeur. Quand Fordindam était là-bas, le chantier naval avait 4000 employés. Tu joues au lendemain. Fordindam s'est retrouvé en prison. On a mis un administrateur civil là-bas. Depuis que Fordindam est parti en prison, le chantier naval n'a que fait que diminuer le personnel, les grèves. Ils sont partis de 4000 employés à moins de 1000. La question que vous devez vous poser, c'est si on arrête un DG, on met en prison, on le condamne à vie. Son entreprise était bien portante. Ça faisait ça tournait. On l'arrête, on le met en prison. Et que d'un autre côté, vous avez les DG dont les déficits budgétaires ne font que croître. Ils sont là. La question que vous devez vous poser, l'erreur se trouve où? L'erreur se trouve où? L'erreur se trouve quelque part. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne. Le chantier naval facilement, rien qu'à partir du chantier naval, vous pouvez acquérir certaines compétences dans le domaine naval. La preuve en est, les plateformes pétrolières des Américains qui étaient là dans le Golfe, c'était au Cameroun qu'on refaisait ça. Ça veut dire qu'on avait déjà de l'expertise, et de la compétence. Bon.
Mais sauf que vous avez un gendarme qui est là. On vous dit toujours le représentant du FMI au Cameroun. Vous connaissez son rôle? Son rôle est simple. Regardez les entreprises camerounaises qu'on peut basculer dans la privatisation et entrer en contact avec les responsables de cette entreprise. Nous pouvons faire de vous ministre, nous pouvons faire de vous une très belle carrière, mais sauf que nous ne voulons pas que vous faites fonctionner bien l'entreprise. Parce que tout le monde sait que le FMI n'a pas pour rôle de développer un pays africain. Et si tu t'obstines, c'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un qui sont puissants. Il y a quelqu'un ici qui sont puissants. Et si tu t'obstines, je fais une parenthèse, c'est pour ça qu'il faut soutenir le DG du port. Je vais revenir sur lui. Et si tu t'obstines à vouloir tenir tête, on te fait ce qu'on a fait à Fortune Dam et à William Solo. On te fait ce qu'on a fait à Fortune Dam et William Solo. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ils peuvent te monter un coup. Ils peuvent te coller des choses sur toi que tu ne connais d'Adam ni d'Ève. On te demande que c'est toi. Tu te retrouves en prison. Comment vous expliquer une entreprise? La Semerie avait un déficit de 914,9 millions en 2015. En 2014, c'était 899 millions. La Semerie, 2014. Le laboratoire national vétérinaire, la navette, avait un déficit de 772,7 millions en 2015. En 2014, 250 millions. L'imprimerie nationale, « 332 millions en 2015, 495 millions en 2014. Électricité du Cameroun, maître d'œuvre, maître d'ouvrage de barrage, le barrage réservoir de Lompanga. 2,92 milliards en 2015. Et en 2014, 3,5 milliards. La CDC, « 10,53 milliards en 2015. 5,4 milliards en 2014. La Campost,
1,271 milliards en 2015. 2,9 milliards en 2014. 2014, 2,9 milliards. 2015, 1,271 milliards en 2015. Ça, c'est la Campost. Cameco. En 2014, Cameco avait un déficit de 17 milliards. En 2015, le déficit est monté, le déficit est descendu à 10 milliards. L'ANAFOR, Agence nationale de forêt, en 2014, 132 millions. En 2015, c'est descendu à 31 millions. Les amis, voilà donc les entreprises qui sont déficitaires. Vous savez ce que le FMI dit? Il faut les privatiser. On va les privatiser. On ne va rien ajouter, rien enlever. Elles ne seront plus déficitaires. Toutes les entreprises que vous voyez là, quand le FMI va mettre la pression pour qu'on les privatise, on va demander à l'État d'être garant. Comment on peut nous expliquer qu'une entreprise qui est aux mains de l'État ne fait pas de bénéfice? Dès qu'elle passe au privé, elle commence à faire du bénéfice. On n'a pas changé de personnel. C'est le même personnel. Comment on explique ça, William Metondi? Comment on explique ça? Quand on dit aux gens qu'il y a un complot, les gens nous disent non. Quand on voit ça, il ne faut pas chercher des milliards à 14 heures. C'est le rôle du FMI. Mettre la pression sur les gestionnaires de ces entreprises, que ces entreprises doivent être maintenues sous perfusion. Comme ça, les rapports vont monter sur le président que les entreprises sont déficitaires, ça coûte beaucoup d'argent. Jusqu'à ce que le président s'en débarrasse. À ce moment, on va donc se partager donc des actions. On va prendre une entreprise française qu'on aura pris le soin de donner 51%. Il va laisser 49%. Les 49%, on va se les partager entre les amis, les anciens directeurs de ces entreprises et les directeurs d'administration de ces entreprises. Voilà comment ça marche, les amis. Voilà comment ça marche. Je suis désolé. Et après, vous allez voir, un juge va se lever, comme le juge de Douala, Madame Gando, et dit que Bolloré a raison. C'est la même chose. C'est la même chose avec les entreprises. Sauf que là-bas, c'est dans le domaine judiciaire. Un décret présidentiel est là, mais elle a quand même le courage de dire que on suspend la régie. Le décret présidentiel est là.
Résultat de course, les mêmes gens ont les journaux. Ils vont dire aux journaux, écrivez, écrivez, écrivez. Les journaux vont commencer à écrire. Ils ne vont pas dire que les entreprises sont déficitaires. Non. Voici le titre qu'ils vont mettre. Le gouvernement refuse de donner à la Campos l'argent. Le gouvernement refuse de donner à la SIC l'argent. Le gouvernement refuse de donner l'argent à la navette. Voilà les titres. Paul Kamto, si le problème du Cameroun c'est Biya et ses amis, Kamto est quoi pour lui? Mais Paul Kamto, tu peux d'abord être d'accord avec moi. Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Si tu veux, je t'appelle. Tu n'es pas d'accord. Si tu veux, je t'appelle. Tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Moi, je vais te démontrer. Hein. Je vais te démontrer. On change les DG. Paul Kamto, on change les DG. On change les DG, le problème reste. On change les DG, le problème reste. Donc, ne prenez pas le DG. Le problème n'est pas le DG. Il faut que tu comprennes ça. Mon frère, attends, tu veux comprendre ça comment? Et c'est ça qui vous a poussé, vous êtes égaré. C'est quoi? C'est que si ça ne marche pas à la SIC, c'est le président. Gars, le président ne gère pas la SIC. À la SIC, tu as un directeur général. Tu as un DAF. Tu as les responsables techniques à la SIC. Tu es le directeur de la comptabilité. Tu as tout un service à la SIC. Ce n'est pas le président Biya qui gère. Quand on envoie un faux rapport à la présidente, le président Biya va considérer que c'est le rapport. Regarde seulement ce qu'on fait. Grâce aux réseaux sociaux. Tu allais savoir que c'est une dame qui a signé que Bolloré, on doit suspendre la régie. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Personne n'allait savoir. On allait dire le président. On allait dire le président a donné le port à Bolloré. C'est ce qu'on allait dire. C'est ce qu'on allait dire. Que c'est le président qui a donné le port à Bolloré. Mais on ne va jamais vous dire qu'au départ, il y a eu une décision du tribunal. C'est ça. Voilà. Il s'appelle Monsieur Gattaz, le président du MEDEF. Je pense que c'est Gattaz. Sauf si on l'a changé. Monsieur Gattaz. Je ne sais pas si on a changé. Je sais que l'ancien président du MEDEF s'appelait Monsieur Gattaz. Donc, et l'honnêteté intellectuelle de dire, si la SIC ne marche pas, peut-être à l'intérieur de la SIC, vous avez des gens qui font en sorte que la SIC ne marche pas. Ouais, mon frère. Waka Paul Kamto. Est-ce que c'est un problème de la lumière maintenant? C'est pas la lumière, c'est la lumière de. Tu sais, c'est une petite tablette. C'est un petit Samsung.
4 tables. Donc, c'est pour ça. Je vais régler ça le week-end là. Je vais aller prendre la bajou là. Comme ça, la bajou va augmenter la lumière dans la maison. C'est de ça qu'il est question. Et moi, j'ai compris ça. Parfois, un DG arrive. Parfois, un DG arrive. Il a la volonté. Il trouve un système. Il trouve les puissants directeurs. Directeur de ceci, directeur de ceci, directeur de ceci, directeur de ceci. Ce sont ces directeurs qui sont ses proches collaborateurs. Puisque les directeurs-là ne bougent pas facilement. C'est le directeur général qu'on enlève. C'est pour ça que moi, j'ai proposé au président de la République de modifier cette affaire. À chaque fois qu'il enlève un directeur général, qu'il enlève les directeurs, il enlève le DAF, il enlève le directeur, il enlève le DAF, il enlève le chef de directeur de comptabilité, il enlève tous les directeurs. Il fait comme à la Maison Blanche. Si un directeur part avec ses collaborateurs, Monsieur le Président, vous allez voir, les choses vont changer. Ils vont commencer à réfléchir. Quand on vient dans une entreprise, ils savent que si le DG part, il part avec tous les directeurs. Monsieur le Président, ils vont changer. Ils vont changer. Dès qu'un directeur part, il part avec ses directeurs de son administration. Il part avec eux. Il part avec eux. Parfois même, vous les laissez d'abord dans le ministère de tutelle. Ils vont là-bas, ils n'ont pas de poste. Ils là-bas dans les bureaux pour les laver un peu le cerveau. Parce que quand ils sont dans ces entreprises, ils sont là-bas assis, ils ont les titres fonciers. Si vous enlevez le directeur de la navette, vous enlevez le directeur de la navette, le laboratoire national de vétérinaire, vous enlevez le DG de là-bas, il part avec ses directeurs, ils vont rester au ministère de la pêche, de l'industrie animale, ils restent là-bas, ils n'ont pas de fonction. Ils sont dans les bureaux. Là, monsieur le directeur, les choses vont changer. Monsieur le président, les choses vont changer. Ils vont commencer à se méfier. Ils vont commencer à se méfier. Parce que ce sont ces puissants directeurs qui sont dans des entreprises d'État là, qui ont les titres fonciers, c'est eux. C'est pas eux que le FMI passe. C'est eux qui ont les consultes du FMI. Il ne faut pas que ça marche. C'est la vérité. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Dès que vous pouvez. Un directeur qui parle avec tout le monde. Quelle est cette histoire que les entreprises, on va prendre une entreprise, on privatise, ça, on va voir comment ça fait les bénéfices. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'a changé personne. C'est le même personnel. C'est le même personnel. Les mêmes directeurs. Dès qu'on la privatise, elle commence à faire les bénéfices. Donc, vous comprenez parfaitement que les gens s'arrangent avec leurs amis du FMI pour paralyser notre État. C'est simple comme bonjour, monsieur le président. Dès que vous enlevez un directeur, vous balayez avec les directeurs d'administration. Ils partent, chacun rentre dans, ils vont errer dans les ministères là-bas, ils n'auront plus de fonction. Là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre ce qu'on appelle ne pas s'amuser avec une entreprise d'État. Si à chaque fois vous enlevez le directeur général,
Le nouveau arrive. Rien ne change. On est déjà à la Cameco en combien d'années? On a combien de directeurs à la Cameco? Mais monsieur le président, rien ne change. Mais non, si rien ne change, touchez les gens qui sont à l'intérieur de l'administration. Tous les directeurs là, balayez-les. Balayez-les. Envoyez-les au ministère du Transport. Ils vont rester là-bas heureux, ils n'auront pas de travail. Vous allez voir. Ah, monsieur le président, je suis technicien. Une entreprise, une administration d'une entreprise, c'est un système. Voilà. Quand je vois qu'un système ne marche pas, je peux le coincer. J'enlève juste un maillon. C'est fini. Je cloue le système. Enlevez les directeurs. Si vous enlevez le directeur général seul, l'affaire ne va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui ont les titres de fonction dans les directeurs, dans les directions, le DAF, le directeur de comptabilité, tous. Vous les renvoyez au ministère. Ils vont rester au ministère. Là, ils vont se dire, ah, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on enlève le directeur général. 1, 2, 3, 4. Même chose, rien ne change. Donc, le problème n'est pas le directeur général. Le problème, c'est le directeur d'administration qui, eux, travaillent en connivence avec le FMI, qui leur donne les directives qu'il ne faut pas que ça marche. Le nouveau directeur qui vient là, arrangez-vous à ce que vous connaissez. Puisque quand on va privatiser l'entreprise, tous ces directeurs seront actionnaires à l'intérieur de la nouvelle entreprise privatisée. Donc, monsieur le président, c'est eux le problème. C'est eux le problème. C'est eux le problème. C'est eux le problème. Vous allez voir. Moi, je loue le courage de... Je loue le courage du directeur général du port autonome de Douala-Bonabéry. Je loue son courage. Mais il ne sait pas qu'à l'intérieur de la direction du port autonome de Douala, il y a les enfants de Bolloré à l'intérieur. Les gens qui ne vivent que Bolloré. Ils dorment, ils rêvent Bolloré. Ils mangent, ils rêvent de Bolloré. C'est ça. Ils sont là, tapis dans l'ombre. Ils attendent que Cyrus Ngor glisse seulement un peu, en mofmidé. Ils vont l'atomiser. Mes amis, je sais de quoi je parle. C'est la première fois au monde qu'on a vu quelqu'un. On a pris les bateaux. On a pris le personnel. On a pris l'argent. On a donné à Bolloré. Il a créé une entreprise. L'entreprise s'appelait Société de dragage des côtes africaines. Cette entreprise a été organisée, montée, utilisée tout le matériel du port autonome, même le personnel. Mais la facture de dragage était passée quand le port entretenait le dragage de son chenal. La facture était s'élevée à 7 milliards. Mais quand on avait créé cette entreprise qu'on appelait Société de dragage des côtes africaines, la facture est montée à 17 milliards annuels. Il faut être Camerounais pour détester son pays. Vous avez compris? Donc, les gars, c'est pour ça que je soutiens le président Biya, parce que j'ai compris le système. Je ne peux pas le soutenir. Quand tu vois tout ça, et vous avez des gens à la télévision qui passent le temps à vous dire que le problème c'est le président Biya. Ils vont dire qu'il faut que le président Biya. Mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. C'est pour ça que je dis, quand vous m'entendez, je dis ici,
Cyrus Ngo a créé la régie du terminal à conteneurs. J'ai dit ici, si Cyrus Ngo veut s'en sortir, je lui donne le... Ouais, j'ai fait au port 15 ans. Les gars qui sont là à la régie, là, l'ancien DIT, là, retiens ça. Je crois que je vous dire, les cadres qui sont à la direction technique, Bolloré les a payé l'école. Au moins 80% des cadres qui sont à la direction technique, c'est Bolloré qui les a payé l'école. Il te paye l'école 2 ans au Congo, tu rentres au Cameroun, tu fais 3 ans. Dites-moi, vous pensez que ces gars-là, que Bolloré a payé l'école là, quand Bolloré va faire comme ça, les enfants, le père est en danger. Mais ils vont dérouler le plan, ça va. C'est ça qu'il est question, les gars. Il ne faut pas penser que ça va tomber dessus. Ce sont des Camerounais qui détruisent le Cameroun. Et ils ont voulu faire porter le chapeau au président. C'est de ça qu'il est question. Donc, le directeur de la régie doit savoir ça. Il doit savoir ça. C'est savoir ça. Des gens refusent de pointer du doigt les responsables. Mais on pointe du doigt le président. C'est quoi ça? Le président du MEDEF, je vous ai dit, c'est Pierre Gattaz. C'est le président du MEDEF. C'est Pierre Gattaz. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on connaît le système, en aucun des cas, c'est pour ça que parfois, je n'aime pas moi souvent critiquer les ministres. La même chose qui arrive dans les entreprises d'État, c'est la même chose dans les ministères. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que quoi? Je vous ai dit à l'époque, avant que ça devienne DIT, c'était ITS. C'était ITS. Les gens qui travaillent à ITS, chaque vendredi, je dis bien, je pèse mes mots. Chaque vendredi, un gars de ITS rentrait chez lui. Minimum 3 millions dans ses poches. Chaque vendredi. Minimum 3 millions. Il y a les gars. Et c'était à l'époque là, à Douala. Il y avait plein de circuits à Aqua. Il y avait les circuits comme ça à Aqua. Les circuits. À la période là. Plein de circuits. Quand un gars travaillait au port, on disait oui. À Ben Moni, il travaillait au port. Pas par quelque chose que je n'étais pas. Pas par quelque chose que j'étais. Nous, on connaissait. Nous, on avait un ami là-bas. Vendredi, il venait nous chercher. Avant de rentrer chez nous, on s'arrête d'abord à la rue de la Joie. On écrase. C'est ça la vérité. Après, sans vous oublier
que c'est à la période là qu'on a abandonné carrément ITS. Les gens du port, le service de maintenance a abandonné ITS. Le trou, les trous qu'il y avait au port, mon frère, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est la même technique que vous voyez dans les entreprises d'État. Même chose. C'est de ça qu'il est question. Je dis qu'il faut que monsieur le président de la République frappe dans... Il doit frapper là-bas. En nommant Cyrus Ngor, monsieur le président, c'est bien d'avoir nommé Cyrus Ngor. Mais vous avez laissé le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est les directeurs qui sont à l'intérieur du port autonome. Dégagez-les. Envoyez-les au ministère, ils vont lire les Cameroun Tribune là-bas. Je vous dis, parce que Cyrus Ngor lutte contre une pieuvre qui a beaucoup de bras. Dégagez-les là-bas. Enlevez-les là-bas. Vous allez voir. Vous les enlevez là-bas, vous allez voir ce qui va se passer. Bolloré n'aura plus d'informations. Vous l'avez coupé. L'herbe sous les pieds. Il n'aura plus d'informations. Ce sont ces directeurs, les proches collaborateurs de Cyrus Ngor. Dès qu'ils sont en réunion, dès qu'ils finissent ils sortent de la réunion. Allez. Ils sont déjà balancer les informations. Coupez-les l'herbe sous les pieds. Dégagez-les là-bas. Envoyez-les au ministère des Transports. Ils vont aller lire les Cameroun Tribune là-bas. Vous allez voir. Vous allez voir comment Cyrus Ngor va reprendre la main. Parce que ne soyez pas surpris qu'ils sont à l'intérieur. Puisque comment ça marche? Vous dites comment ça marche, comment on embauchait là-bas. Oh, ils sont morts avec nous. Ils sont morts avec nous parce que nous, on connaît bien le système. On connaît bien le système. On connaît bien le système. Alors, ce sont ces directeurs du port, de l'entreprise de Bolloré. Ce sont leurs enfants des entreprises françaises qui sont là. Avec les Camerounais qui travaillent là-bas, qui sont les directeurs, ce sont les enfants que Bolloré prend, ils payent l'école, ils viennent retravailler là-bas. Donc, papa, je vous dis ça là. Vous n'allez pas entendre ça quelque part. Hein? Il faut avoir vécu là-bas dedans. 15 ans. Je fais là-bas 15 ans. C'est le quoi il parle ici. Quand il dit cela que monsieur Ngor a nommé le directeur de la régie, le directeur de la régie là, doit prendre au sérieux la direction technique. C'est là-bas. Je ne fais que dire ça ici. C'est là-bas. Quand vous allez voir une 32 tonnes garée, ça commence toujours par les 32 tonnes. Ouais. Ça commence toujours par les 32 tonnes. On gare d'abord. Si ce n'est pas à 32 tonnes, on va garer une machine, une riche taker. On gare une riche taker, on va te dire qu'elle est en panne. Si ce n'est pas une riche taker, ça sera une 32 tonnes. On va garer. Quand on va garer, le riche taker qu'on a garé là, tu vas voir que quelques jours après, le deuxième riche taker va venir. Il a une panne. Curieusement, ça sera toujours la même panne que l'autre. Il faut la garder en premier. Oh, pardon. Tout ce que je parle ici, là, c'est pour que vous anticipez. Parce que ça va arriver. Et moi, j'appelle aux Camerounais qui travaillent à DIT. Soyez des patriotes. Parce que ce combat que nous sommes en train de mener là, c'est pour les générations futures. Le port autonome de Douala est une entrée de devises directe.
Le port autonome de Douala, c'est une entrée de devises directes. On ne paye pas au port en francs CFA. C'est en dollars. Et c'est ça qu'on a privé de l'État du Cameroun pendant 15 ans. Moi, j'ai fait ma part. J'ai dit comment ça marche. Et j'ai dit où on va vous mettre les bâtons dans les roues. Il faut que monsieur le président s'incline. Les directeurs du port, dégagez-les. Envoyez-les au ministère des Transports. Ils vont s'asseoir là-bas, lire Cameroun Tribune. Monsieur le directeur, si vous voulez faciliter la tâche à monsieur Cyrus Ngor, faites ce que je vous dis là. Je vous jure. Vous allez voir. Bolloré sera obligé de changer de fusil d'épaule. Il n'aura plus d'informations. Tous ces gars qui sont au port, là, tous ces, je dis bien, je n'enlève même pas un directeur. Tous sont dans la paume de main de Bolloré. Il n'y a pas un que je peux enlever là-bas. Il n'y a pas un. S'ils sont capables de prendre le matériel du port et le personnel du port, donner à Bolloré, ils ouvrent une entreprise. Pensez que c'est... En tout cas... Non. Donc vous comprenez comment on détruit les entreprises au Cameroun. On appelle Bolloré. Ce n'est pas Bolloré qu'on devait appeler. On devait appeler les Camerounais qui sont à l'intérieur de ces entreprises. Tous ceux qui sont directeurs dans ces entreprises, c'est eux. Parce qu'on fait comme si Bolloré... Non, Bolloré ne vient pas. C'est eux, les Camerounais. C'est tout. Et c'est la solution que je donne là, monsieur le président. Vous avez plein là-bas. Ils vont venir vous dire, j'ai été ingénieur en Russie, j'ai eu mon diplôme de machin en Russie, je suis ingénieur ceci, je suis ingénieur quoi, machin. Ils sont là-bas pleins comme ça au port. Compétence zéro. On connaît, hein? On connaît comment ça marche. On vous dit. Je me rappelle une année, le quai, en bas, avant de faire un quai, on enfonce d'abord les... On appelle ça souvent les... Ce sont les tôles qu'on enfonce dans l'eau pour faire une barrière avant de rembler. Donc, quand ces tôles-là sont donc percées, des fois, on envoie souvent des plongeurs soudés dans l'eau. Expliquez-moi comment le port sait qu'ils auront besoin de l'expertise d'un soudeur professionnel, un soudeur immergé. Expliquez-moi comment le port n'a pas pu développer, demander même dans un établissement de la place de la ville de Douala, que nous avons besoin des soudeurs qui peuvent souder dans l'eau. Est-ce qu'on peut nous les former? Parce qu'ils ont besoin de ces gars au port. C'est ça qu'on dit, la formation qui est en adéquation avec les besoins sur le terrain. Mon frère, quand le petit français là vient là-bas, que les tôles là sont percées, il vient pour souder. Hé, maman, la facture de ça.
Moi, quand le petit Français là venait, il tombe là dans l'eau, il va souder. Je regarde comme ça, il dit que, Cameroun. Donc, ces gens se peuvent dire qu'ils ne peuvent pas former les Camerounais pour venir souder dans l'eau. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. C'est ça. En tout cas, c'est tout. Tout ce qu'il dit ici. Tout ce qu'il dit ici. Je dis que si le président applique ça, vous allez voir. Monsieur Suringo sera libre. À ce moment-là, on va danser sa danse. Non, mon frère, c'est pas ça. Ok, sûrement on l'a changé. En tout cas, je vais vérifier après le direct. C'est facile, non? Tu tapes seulement président du MEDEF en France, tu vas voir. Si on a changé Pierre Gattaz, que c'est changé. Après, je vais vérifier. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Hein. Que toutes les entreprises que le président vient ne fait que changer les DG n'ont pas de problème. Ce qui déstabilise l'entreprise à l'intérieur, ce sont les directeurs d'administration de ces entreprises. C'est eux qu'il faut enlever. Vous les envoyez chacun à leur ministère de rattachement. Vous allez voir, ils vont lire les Cameroun Tribune là-bas. Alors là, ils vont réfléchir 4 fois. De savoir ce qu'on appelle un État. Je dis bien toutes les entreprises d'État. Dès que vous enlevez le DG, le jour où le DG part, il part avec... Il faut même que le président vote un texte. Dès que le DG part, automatique, il part avec les directeurs. S'il y a 5 directions, les 5 directeurs partent. Chacun rentre dans le ministère de l'État, ils vont aller lire les Cameroun Tribune là-bas. Vous allez voir. Le pays va se redresser. Je dis le pays va se redresser. C'est tout. C'est eux qui détruisent la République. Détruisent, je dis bien détruisent la République. Une entreprise comme la SIC. La SIC, c'est quoi? La SIC, c'est les maisons. Tu rentres, tu payes. Ou bien on vend. Mais elle est déficitaire. C'est un peu comme quelqu'un qui a son immeuble à louer. Il a un gars qui regarde l'eau, si les locataires sont à l'aise, le mois fini. Quand il paye les traites à la banque, lui, même le propriétaire de la maison, il ne reste avec rien. Au contraire, il doit l'argent au gars qui est comme concierge. Ce cas, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je fais ma job. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. C'est ça le problème du Cameroun. C'est à tous les niveaux. Les directeurs d'administration. Comme dans les entreprises d'État, comme dans l'administration. C'est eux le problème. Partagez le direct. Je vous en prie. Vous savez, le travail que nous faisons ici, là, un jour, l'État nous sera reconnaissant. Je vous dis la vérité. Parce que
Ils ont pensé déstabiliser le Cameroun avec les réseaux sociaux. Ils se rendent compte que il y en a plein, comme moi, comme ça. Ils ne sont pas encore sortis. Ils sont là, tapis dans l'ombre. Ils attendent. C'est ça qui est la question. Ils se sont arrangés à embrigader l'État. Ils font de l'État ce qu'ils veulent. Parce que quand on va finir, c'est le ministre qu'on va accuser. C'est la même chose. Vous n'avez pas vu au ministère au ministère des Finances? Et que c'est le ministre? C'était Lebou. C'était Lebou. Qui dynamitait les caisses de l'État. C'était Lebou. Et c'est comme ça partout. Parce que le travail que Cyrus Mboua est en train d'abattre là, ces gars sont malades. Ces gars sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Avec le travail que Cyrus Mboua là, parce que Bolloré arrosait seulement. Il arrosait. Donc, moi, je dis encore. C'est le cœur du réacteur là-bas. Vous pensez à enlever les DG, enlever les ministres. Ce sont les directeurs. C'est le cœur du réacteur. Touchez-les, vous allez voir. Touchez-les, vous allez voir. Ah, vous allez voir, non? Touchez-les, vous allez voir. Vous voyez ce qui va se passer. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ont réussi à déconnecter ils ont déconnecté l'administration, les entreprises parapubliques avec la population. Gars, il y a de l'expertise au Cameroun. Je dis toujours ça. Il y a de l'expertise au Cameroun. Le port aura peut-être besoin de quelque chose dans tel domaine. On va vous dire, on va faire appel d'offres. Quand ils vont faire l'appel d'offres, celui qu'on va prendre pour venir résoudre le problème, il ne connaît pas. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais chez Bolloré, j'étais le responsable de la section des 45 tonnes. C'était 200 tonnes, 45 tonnes, 32 tonnes et 12 tonnes. C'était moi le responsable. Alors le nouveau directeur technique vient. Il vient avec son sous-traitant. Quand la machine est en panne, moi je vois ce que la machine a, je crie, je donne au bureau là-bas, on appelle le sous-traitant. Le sous-traitant vient encore me demander qu'est-ce qu'on doit faire. Je dis que non, elle a telle chose. Il m'appelle de côté. Non, arrange ça, on va arranger ça ensemble. Donc, le sous-traitant vient travailler, j'assiste le sous-traitant. Bon, on va faire la facture. Hein. Pourtant, moi, je l'ai assisté. Hein. Mais oui. C'est ça le système. Et des gens ne savent pas qu'en le faisant, nous sommes en train de détruire notre État. Comme on a détruit au port. Je vous parle à l'époque, ça c'était Bolloré Entreprise
d'arconnage, un arconnier. Quand le sous-traitant vient, il vient me voir. C'est à quoi? Je dis que c'est que ça. Ces garçons-là, quelque chose que moi nous on pouvait faire dans les ateliers. On pouvait le faire en une journée. Quand le sous-traitant vient, il fait 2 semaines. 2 semaines pour quelque chose que nous on faisait. En une semaine. Il tape 2, voire même 3. Juste pour allonger les délais, pour que la facture soit présente. Il ne faut pas seulement que ça arrive à M. Cyrus Ngo et le directeur de la régie. C'est ça qui est la question. À ce moment-là, les coûts de la maintenance vont exploser. Le président bien n'aura pas de choix de remettre en concession. C'est comme ça. Le président bien n'aura pas de choix de remettre en concession. C'est ça. Il n'aura pas de choix, il va remettre en concession. Donc, c'est pour ça que ces gars ont tout fait pour présenter le président comme c'est l'homme à tout faire. Or, le président n'est que celui, il est comme un guide. Il montre le chemin, lui se recule. Les Camerounais prennent la main. Non. Les Camerounais, de prendre la main, détruisent. En faisant croire que c'est le président qui n'est pas proactif. Gars, pour découvrir tout ce que je vous dis là, il a fallu du temps. Comprendre en fait que ce sont ces gars qui bloquent le système. Pour que ça marche au port, je dis qu'il faut que le président prenne le catcheur, 300 bars. Il met la pression d'eau. Bien. Il chasse, je dis bien, tous les directeurs du port. Il les renvoie au ministère des Transports. Ils vont s'asseoir dans un bureau là-bas. Tous les lundi, bien mardi, on les apporte au Cameroun Tribune. Vous allez voir. Ils ont des gros titres. Mais oui, c'est ça, non? Tout ce qu'ils disent là, ils ne vont pas vous dire. Ils ne peuvent pas. Ce sont des gros intérêts. Ce sont des gros intérêts. Des intérêts financiers. Et les gars, vous ne connaissez pas seulement. Vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu. On va se reprendre demain soir. Il faut seulement que le DG du port ouvre grandement les oreilles. Il écoute ce que je lui dis ici. S'il blague avec le DG de la régie, ils vont voir. Il faut seulement que les Camerounais, les ouvriers qui sont à DIT, chauffeurs, manutentionnaires, soyez vous-même les gardiens des marchandises qui sont dans les conteneurs. Je vais vous raconter une histoire. Quand on a commencé à bousculer pour mettre en concession, papa, on a même mis une équipe de vol au port de Douala. Gars, il y avait une équipe spécialisée, casser les conteneurs. Mon frère,
Les gars étaient baraqués. Quand nous on travaillait au port, gars, tu es sur la machine, tu regardes ta montre, 3 heures du matin. Tu vois les gars descendre. Tu vois les gars descendre. Gars, la poitrine musclée. Ces gars pouvaient te dévaliser un conteneur 40 pieds. En 3 jours. On prend le conteneur, on met dans un angle. On le casse. On sort la marchandise, on ferme. On remet le plomb. Le plomb, c'est un faux plomb. Je vous dis, ça atteint un certain niveau où on était obligé de faire des rapports à la présidente de la République. Trop, c'est trop, le vol est devenu grave. Monsieur Biya n'avait pas de choix. Il a privatisé par un conteneur. Eh bien, c'est ça la vérité, les amis. Je parle de ça parce que j'étais en même temps. Je voyais avec mes 2 yeux. C'est un endroit où j'ai fait 15 ans. Je sais de quoi je parle. Non, Francis, le ministre est en partie responsable, mais le ministre n'est pas responsable. Je vais te dire pourquoi. Il faut comprendre comment l'administration marche. Parce que le ministre n'est pas un fait tout. Le ministre, il a son métier. Le poste de ministre, c'est un poste politique. Il est donc entouré de gens qui sont professionnels du métier. Ils amènent les dossiers sur le ministre. Le ministre peut juste lire. Mon frère, il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Tu crois que si je te prends un exemple, monsieur Cyrus Ngo, si moi je suis directeur technique et que je veux que monsieur Cyrus Ngo dépense ce mois-ci pour les frais de maintenance 100 millions, je sors ça de ses poches, du budget du port. Je décide que ce mois-ci-là, il sort 100 millions. Il sort. Parce que je connais les pièces. Je connais la pièce qui coûte 10 millions. Je connais la pièce qui coûte 5 millions. Je connais la pièce qui coûte 15 millions. Je connais la pièce qui coûte 25 millions. Je connais. Dans les bateaux. Lui, il ne connaît pas. Il va se répéter à moi parce qu'il me fait confiance en tant que son collaborateur. Alors que je le mens. Tu comprends quoi? C'est pareil avec les ministres. Il va signer parce que je suis son collaborateur, il me fait confiance. Parce que je me suis déjà arrangé en amont. Je vais dire, la pièce se trouve localement. J'ai même déjà pris l'argent. Tout ce que les gens qui sont dehors attendent, ils attendent juste le bon de commande. Ils m'ont déjà donné l'argent depuis. J'ai même déjà mangé, j'attends que le bon de commande. Dès que le bon de commande arrive, moi je leur donne le bon de commande. Ils ont livré la pièce, ils n'ont pas livré. C'est moi qui dois dire au directeur que la pièce est venue, j'ai monté, alors que j'ai rien monté. Et tu crois que tu penses maintenant dans la vraie réalité, quand ça tombe en panne, que c'est la pièce là. Tu vas faire quoi? Quand ça tombe maintenant en vrai la panne. Je te dis comment ça marche. Le gars ne met plus le nom, le gars te met la référence. On commande avec la référence. Ceux qui sont au bureau ne savent pas que la référence égale un nom. Donc, mon frère, si on comprend la maintenance, la maintenance c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut maîtriser tous les coûts de la maintenance. Mon frère, surtout quand les choses comme le chose du poids là,
les bateaux, les machines. C'est cher, hein, mon ami. En tout cas, Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, alors c'est pour la baille. Mafia City, Kessi ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame, yeah. Et puis I thank you, my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on marche pour les balais. Mafia City, Kessi ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, alors c'est pour la baille. Mafia City, Kessi ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame, yeah.
Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtré ma bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone, demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de marché pour les balais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Nous samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie d'être venu. On se reprend demain. Bonne nuit à vous tous. Bonsoir.